les ailes d'une colombe. Marche comme et envoya son âme. Un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une, oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Marche comme et envoya son âme. Dieu de grâce, tu es le ressuscité d'entre les morts, toi le vivant rocher d'Israël, tu es le donateur de tout, dont excellent et parfait. Nous croyons que c'est toi qui nous donnes l'être, le mouvement et la respiration. C'est toi qui es le Dieu de notre salut, qui es la ville de refuge pour l'âme qui te fait confiance. C'est toi l'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden. Et tu es devenu le pain de vie quand tu as été manifesté dans la chair. Ce soir, nous sommes venus afin de pouvoir manger la manne cachée qui nous donne la force, qui nous donne la vie dans ce temps le plus ténébreux. Sois béni, toi le Dieu de miséricorde. Sois glorifié, toi le puissant guerrier, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le soleil levant jusqu'à présent, Seigneur. Ta main puissante et gracieuse nous a été favorable, nous a conduits et protégés. Et ton esprit nous a dirigés tout droit à ce petit endroit, là où nous venons pour communier avec toi au moyen de ta parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, combien nous avons besoin de ta grâce, car nous croyons que d'une manière ou d'une autre, nos âmes, Seigneur Jésus, sont reprochées quelque part. D'une manière ou d'une autre, nous avons bronché, nous avons tombé, succombé, Seigneur Dieu de gloire, à certaines choses, que ce soit par les sentiments de nos cœurs, que ce soit par les paroles que nous avons prononcées, les pensées qui nous ont traversées. Et pour tout cela, Père, nous comptons sur l'expiation véritable, celle que tu as donnée à l'épouse ici au temps de la fin. Que cette expiation puisse entrer en scène et que nos pauvres âmes soient lavées, purifiées par le sang de la croix, Seigneur. Dieu vivant et véritable,
tu nous as fait des promesses qui sont infaillibles, à savoir que là où deux trois sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous faisons réellement confiance à cette précieuse parole, que ta présence est déjà à cet endroit, et à cause d'elle, tout esprit contraire à toi est condamné et chassé l'un de ces lieux, Seigneur. Viens maintenant bénir les instants que nous allons encore passer ensemble, Seigneur, autour de ta parole. Car nous croyons que s'il y a des prières sincères qui ont déjà été offertes, Seigneur, elles ont déjà été exaucées, Seigneur. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous te laissons la scène, afin que tu puisses bénir chaque personne qui serait dans ta présence ce soir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et nous disons Amen. Que les Très-Hauts vous bénissent ce soir, alors que je vous demanderai de vous tenir debout pour que nous puissions passer à la lecture de la parole du Seigneur, et cela dans 1 Roi chapitre 8, versets 6 à 12. Le sacrificateur porteur l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans les sanctuaires de la maison, dans les lieux très saints, sous les ailes de chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche. Ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que les extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit l'alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Le sacrificateur ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Que Dieu bénisse sa parole alors que vous vous mettez. On continue avec cette pensée que nous avons abordée depuis hier, afin que nous puissions avancer encore une fois dans la prière. Comme il est vrai que les temps que nous sommes en train de traverser, la chose capitale et nécessaire pour l'Église, c'est avoir cette vie consacrée à Christ, cette vie de prière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué ces réunions, pour que nos âmes puissent rester réellement devant la présence du Seigneur et que nous puissions allumer le feu comme cela nous est recommandé dans la parole, et que nous puissions demeurer dans sa présence afin de pouvoir mûrir et parvenir à une maturité dont Dieu exige de nous. La pensée était: amenons l'arche de l'Éternel à sa place. Et nous avons vu ce que David, dans l'Ancien Testament, a voulu amener l'arche de l'Éternel, mais il l'amenait à Siloé, donc dans la cité de David, ce qui était Sion autrefois. Alors nous avons vu les conséquences, ce qui a été fait, comment Dieu a puni Uza et comment ils ont eu des problèmes difficiles à cause de leur incrédulité à la parole, parce qu'ils n'avaient pas bien procédé pour ramener l'arche. La première des choses que David n'avait pas, ou bien le roi David n'avait pas consulté le prophète Nathan. Et nous avons vu qu'en cela, la deuxième des choses, il partait avec l'arche à l'endroit qui n'était pas approprié, parce que David n'avait pas consulté la volonté de Dieu au travers de son prophète.
Et comme conséquence, nous avons vu un homme innocent tomber et mourir parce qu'ils avaient transporté cette arche au travers d'un nouvel char qu'ils avaient fait, et c'était réellement le bœuf qui conduisait, qui transportait réellement l'arche de l'alliance. Alors que Dieu avait dit dans sa parole que l'arche devait être transportée sur les épaules du sacrificateur. Et ces choses-là nous font voir que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il promet, et il veut que sa parole soit obtempérée, soit obéie à la lettre. C'est cette leçon-là que nous tirons dans cette histoire où nous devons ramener l'arche à sa place. Pourquoi nous devons ramener l'arche à sa place? C'est pour que l'arche puisse produire ses effets bénéfiques pour les croyants et que nous puissions tirer ce qui est meilleur avec cette arche quand elle est déposée sur l'endroit indiqué et orienté ou voulu par Jéhovah. Voilà la raison pour laquelle et nous comprenons que l'arche n'est rien d'autre que Christ, et Christ est la parole. Et la parole du Seigneur, le message du temps de la fin, a une destination. Nous avons découvert que la cité de David, c'était la propre organisation de David. C'est quelque chose qui faisait sa gloire. Et l'arche n'était pas destinée à faire la gloire de l'homme. L'arche était destinée à rester à Jérusalem, là où le temple devait être construit, le temple de Dieu. Et nous répétons que nous devons faire tout pour faire quitter, déplacer l'arche de Siloé vers le temple de Dieu. Et comme nous allons le voir, pourquoi Jérusalem était l'endroit approprié pour la demeure de l'arche. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 34, c'est le Seigneur qui parle. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc, Jérusalem, c'est la capitale du roi Melchisédek. C'est à Jérusalem que l'arche était destinée pour rester à Jérusalem. Et c'est là que Dieu voyait le temple être érigé. Et cette arche devait être amenée non pas dans le parvis extérieur, non pas dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints. Parce que le temple avait 3 parties, comme l'être humain, un homme a 3 parties. Vous avez le corps, vous avez l'esprit, vous avez l'âme. Et ce message du temps de la fin, qui est l'arche aujourd'hui, la parole est révélée, elle peut nous aider à guérir nos corps malades, c'est bien. Elle peut venir dans notre esprit et manifester des dons spirituels, le parler en langue, les visions, les prophéties, ainsi de suite, c'est bien. Mais elle doit aller dans l'âme pour produire la même vie de Jésus sur la terre. Parce que la vie chrétienne est produite à partir de l'âme. C'est quand votre âme est ointe de Dieu. Et frère Branham déclare, votre âme ointe de Dieu va contrôler toutes choses par la parole. C'est bien que notre corps peut être guéri. C'est bien que nous pouvons avoir des manifestations surnaturelles, des dons de prêcher, de chanter, ainsi de suite. Mais la destination finale est que l'âme humaine soit atteinte. Et quand l'âme est atteinte, cela produit la nature de Dieu dans cette personne. Car Dieu nous a fait des promesses infaillibles et glorieuses. Et afin que par elles, nous puissions devenir participants de sa nature divine. Et frère Branham déclare
que quand Dieu vient dans votre cœur, il place son trône dans votre cœur et quand il touche l'âme, il laisse sa nature dans votre âme. Et c'est cela la destination de l'arche. C'est pour cela, mes amis, ce soir, j'aimerais que vous puissiez comprendre que ce message, la parole de l'évangile, n'a pas réellement été destiné à être dans notre tête. Car depuis le jardin d'Éden, le diable avait choisi la tête, mais Dieu avait choisi le cœur. Et c'est là que la parole doit s'installer. Et nous devons quitter les choses superficielles. Des émotions, des sensations, nous les croyons, mais nous cherchons que la parole atteigne l'âme. Que la parole atteigne l'âme. La troisième partie du temple, le lieu très saint. Et quand l'arche a été déposée dans le lieu très saint, nous avons vu le surnaturel être déclenché. Nous avons vu la gloire de l'Éternel descendre et envahir toute la maison de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. L'arche a pour place Jérusalem, car Jérusalem, c'est la capitale du roi Melchizedek. C'est la ville sainte du grand roi. Alléluia. Jérusalem n'était pas la ville de David, c'était Sion, c'était la cité de David qui était sa propre cité, sa propre ville. Mais Jérusalem est la ville du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi dans 1 Roi chapitre 8, nous venons de lire, les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Vous allez remarquer que David avait préparé une place pour l'arche dans la cité de David. C'est dans sa propre maison que David voulait amener l'arche. Bien que l'arche était arrivée dans cette cité-là, la cité de David, il n'y a aucun surnaturel qui s'est manifesté. Parce que c'était placé dans la maison de David. Mais l'arche a pour mission, a pour destination la maison de l'Éternel. Et ce soir, c'est vous qui êtes sa maison. C'est vous qui êtes le temple du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes des tabernacles marchands. Et c'est là que la parole est destinée. Dans le temple de Dieu. Pas dans une dénomination. Pas dans une organisation. Elle ne produira jamais et réellement des effets dans la dénomination. Ce message du temps de la fin. Et mon prophète et les vôtres déclarent, dans ce message intitulé « Essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu », prêché le 27 novembre saison 5, au paragraphe 308, écoutez ce que dit la bouche autorisée de Dieu. Et remarquez l'objectif de David. Il faisait venir l'arche dans sa maison à lui. Prêtez-moi attention ce soir. Dieu regardant David, il faisait venir l'arche dans sa maison à lui. Ce n'était pas là la capitale. Ce n'était pas là le lieu, la place de l'arche. C'était à Jérusalem. Mais David la faisait venir dans sa maison à lui. Il voulait que le réveil ait lieu dans sa dénomination à lui. Oh, si vous êtes des assemblées d'accord. Si vous êtes unitarien, d'accord. Si vous êtes pentecôtiste, c'est un ordre. 312 plutôt. On voulait que ça vienne dans la ville de David. Au lieu de Jérusalem. Il n'y avait d'endroit à prêter pour elle en ce temps-là. Et c'est pareil pour aujourd'hui. Il n'y avait pas de place pour ces glorieux mystères qui ont été dévoilés par les sceaux. Il faudrait cesser d'être une dénomination pour les accepter. Le message du temps de la fin, c'est l'ouverture de cette sceau. C'est la venue du Seigneur Jésus.
C'est le grondement de cette tonnerre. Et ce mystère qui devait être révélé ici au temps de la fin, on ne pouvait pas le recevoir dans la cité de David, dans une dénomination. Il fallait quitter la dénomination pour accéder au mystère révélé. Et ce sont ces mystères divinement révélés qui ramènent littéralement le cœur des enfants vers le Père. Et ce mystère, on ne peut pas le recevoir dans une dénomination. Apporter les 7 sceaux dans une église dénominationnelle, chez les Kimbanguistes, témoins de Jéhovah, catholiques, pentecôtistes, on ne peut pas en avoir. Et ces mystères ne seront jamais. Même si on peut citer des choses, il n'y aura pas des effets. Oui. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Toutes, depuis les terres jusqu'aux unitaires, pentecôtistes, il n'y a pas un seul endroit qui puisse recevoir cela. Pas plus qu'un homme ne peut recevoir cela et rester dans sa dénomination. Personne ne peut recevoir ce message du temps de la fin et rester dans une dénomination. Et nous allons le voir que l'arche n'avait pas de place dans la cité de David. Une organisation. Là où les gens croient la moitié de la parole. Là où ils croient, ils mettent fin. Là où ils disent, nous croyons ceci et pas ceci et cela. C'est une dénomination. Et toutes les dénominations, peu importe leur forme, l'arche n'a pas de place dans une dénomination. Parce que je crois de tout mon cœur, même dans les soi-disant tabernacles, ce sont des dénominations. S'ils ne croient pas la totalité de la parole. C'est ce que dit mon prophète. Et Branham déclare que dans une église dénominationnelle, ils rejettent les manifestations de l'esprit et les dons de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir cela. Que Dieu nous aide, mes amis. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Que l'arche n'avait pas une place dans la cité de David. Et il ne produira aucun effet dans la cité de David. Sa propre maison, sa propre dénomination. Suivez-moi attentivement, 313. Frère Branham déclare, Christ est notre arche, la parole. Et il vers leur dénomination. Il ne peut pas. Remarquez, il ne peut pas être transporté sur les chars neufs de dénomination. Son message ne peut pas aller sur les chars d'une nouvelle dénomination. Le message du temps de la fin ne peut pas être transporté par un char neuf, mais fait d'une dénomination. Étant donné que ce message, étant donné qu'il est supposé être transporté et venir sur le cœur d'un prophète. Annonçons avec joie les messages de sa venue. Alléluia. Annonçons à tous qu'il vient bientôt dans la gloire. Et Branham déclare que sur le message de sa venue, l'onction est sur le message de sa venue. Alléluia. Et le message est venu sur le cœur d'un prophète. Voilà pourquoi ce message ne peut pas être reçu dans une dénomination. Ce n'est pas possible, Branham déclare. Il a promis qu'il en serait ainsi. Il doit en être ainsi. Donc les dénominations ne recevront jamais cela. Les gens ne peuvent pas recevoir cela. Ils sont tout aussi aveugles vis-à-vis de cela que l'étaient les Juifs quand ils pensaient que Jésus, quand ils pendaient Jésus à la croix et que Jésus a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut m'apporter le mouchoir. Et frère Branham vous donne des conseils, me donne des conseils, que les Juifs étaient aveugles quand ils pendaient Jésus à la croix. Et Jésus a crié, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et mon prophète déclare, ne les méprisez pas. Priez simplement pour eux. Bien qu'ils restent dans ces dénominations-là, ne les méprisez pas, mais priez pour eux. Ils sont tout aussi aveugles que les Juifs étaient quand ils pendaient Jésus à la croix. Et là où ce message est rejeté, dans une dénomination, dans une église, si le message est apporté et est rejeté, les gens sont aveugles. Priez pour eux. Ce sont le myope de la Odyssée. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous avons vu l'endroit approprié
de l'arche, c'est dans le temple, c'est à Jérusalem, la capitale du roi éternel. Maintenant, cette arche, comme nous avons parlé, quand le bœuf qui transportait l'arche de l'alliance, on fait pencher l'arche, on trébuchait. Dieu n'a pas puni ces animaux parce que la parole n'était pas confiée aux animaux. La parole qui était confiée à l'homme, c'est l'homme qui avait désobéi. C'est pourquoi nous avons connu la mort d'homme et non pas la mort d'un animal. Et Dieu avait dit dans sa parole que l'arche devait être transportée sur les épaules et non pas sur un char. Nombre chapitre 7, verset 9. Mais il n'en donna point au fils de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les choses saintes doivent être portées sur les épaules. Et suivez-moi attentivement ce soir. C'est pourquoi le sacrificateur ne pouvait jamais transporter réellement cette arche dans un char neuf. Même si on pouvait construire une nouvelle limousine, un bon car, une belle voiture, la voiture ne peut pas transporter l'arche. La pensée originale, la recommandation originale de Dieu est que l'arche devait être transportée sur les épaules. Car le sacrificateur, fils de Lévite, devait transporter les choses saintes sur les épaules. Béni soit le nom du Seigneur. 1 Chronique chapitre 15 verset 14. Le sacrificateur et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Le fils de Lévite portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. La première fois, le gaffe était que l'arche était placée sur un nouvel char. Un char neuf. Un nouveau char. Et cela a causé la mort d'homme. Mais quand David a consulté l'Éternel, quand le moment était venu où les choses devaient être faites d'après les Écritures, et je vous déclare ce soir, nous devons adorer d'après la parole, nous devons chanter d'après la parole, nous devons prêcher selon la parole. Une adoration en dehors des Écritures est diabolique et fausse. Et nous devons prêter attention comment nous adorons le Dieu d'Israël. Est-ce que nous l'adorons d'après sa recommandation? Béni soit le nom du Seigneur. Ils transportèrent cette arche sur les épaules de sacrificateurs. Branham déclare, essayez de rendre un service à Dieu. 231. Et remarquez bien l'arche dans la Bible. Est toujours le type de la parole pour nous. Parce que c'était la parole de Dieu dans l'arche. Et remarquez l'arche qu'ils ont ramenée. Et regardez comment il s'y était pris. Elle n'a pas été mise à sa place originale telle que Dieu l'avait prévu. Or, Dieu avait dit là-bas dans la loi comment il fallait faire, comment il fallait transporter cette arche et par qui elle devait être transportée. Mais David, sous son onction, sous son inspiration, mes frères, Branham dit, mes frères, ne manquez pas ceci. Mes sœurs, vous qui voulez être des femmes prédicateurs, ainsi de suite, ne manquez pas ceci. Peu importe le degré de votre onction, il vous faut vous mettre à la place que Dieu a prévue. Oh, moi je prêche, je sens, non. Peu importe votre onction. Même les hommes d'affaires comprenez ce que je vais dire ce soir. L'onction de David était très, très bien. Mais en faisant cela, il s'était pris d'enthousiasme et a dépassé la limite. Qu'a-t-il fait, David? Il a dépassé la limite. Au lieu de mettre l'arche à sa place originelle, il l'a transporté sur un char neuf.
et non sur le cœur des Lévites. Elle devait être transportée sur les épaules des Lévites. Et Branham précise, c'est-à-dire sur le cœur. Et mon prophète déclare, la parole de Dieu n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. Et j'aimerais ce soir que vous puissiez identifier là où le message de Branham reste dans votre vie. Ce soir, le message du temps de la fin que vous prétendez croire, est-il dans la tête ou dans le cœur? Pas un char neuf. Ça représente une nouveauté. Ce que David a fait là, ça annonçait toutes les dénominations qu'il y aurait un jour. La parole de Dieu ne doit pas être portée par des anciens districts ou des évêques, ou tout et des dénominations. C'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, non pas dans un mouvement ecclésiastique. Laisse-moi répéter cette note précieuse ce soir, vous mes sœurs et mes frères. Le baptême du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, non pas dans un mouvement ecclésiastique. Le Saint-Esprit est un trésor de l'amour de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes qui poussent à obéir. Voyez, c'était sur les épaules des ministres. Ce ministre était les Lévites. Il l'a posé sur leur épaule gauche et portait l'arche comme cela parce qu'elle était au-dessus de leur cœur. L'arche n'était pas portée à l'épaule droite. L'arche était portée sur l'épaule gauche, au-dessus de leur cœur. Et le poids de l'arche se ressentait dans leur cœur. Je ne sais pas si mon église comprend ce que je vais dire ce soir. Branham déclare, ils avaient le fardeau de la parole sur leur cœur. Amen. Ils avaient le fardeau de la parole sur leur cœur. Maintenant, écoutez, vous avez le fardeau de votre dénomination sur votre cœur. Le fardeau de votre assemblée. Écoutez, je vais dire quelque chose, que ça blesse ou pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent, des prédicateurs de l'évangile, des pasteurs, des ministres de l'évangile, qui ont le fardeau de leur assemblée plutôt que le fardeau de la parole. Ils sont préoccupés par la croissance de leurs membres. Ils sont préoccupés pour construire des tabernacles et des églises au lieu de construire le corps mystique de Christ. Frère Paul, je pense que vous comprenez ce que je veux dire ce soir. Un fardeau qui n'est pas de la parole, c'est un fardeau satanique. Ce qui les préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas la parole pour qu'elle puisse se refléter dans les individus. Ce qui les préoccupe, c'est construire des églises, avoir des assemblées, être ceci de cela. Branham déclare, le fardeau d'avoir plus de membres à faire entrer dans votre dénomination. Au lieu du fardeau de la parole du Seigneur, en sorte que les gens ne voient plus que la parole de Dieu, rien d'autre que la parole. Mes amis, c'est là que je disais pendant que je parlais sur l'apostasie. Les gens sont intéressés à leur dénomination, sont intéressés à leurs églises. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas seulement le fardeau de la parole. Je vous ai parlé ce jour-là. Même des fois, les soi-disant campagnes évangéliques ne sont pas tenues pour le fardeau de la parole, mais sont tenues pour rassembler et remplir les gens dans les tabernacles. Et c'est un mauvais fardeau. Je vais entendre l'amen.
Le prédicateur de l'évangile, le fardeau qu'il doit avoir, c'est le fardeau de la parole. Où est-ce que j'ai déposé la parole? Où est-ce que demeure la parole? Nous pouvons avoir des émotions, nous pouvons avoir des sensations et des cris de réjouissance, mais nous regardons, est-ce que la parole s'est incarnée? Est-ce que nous avons établi la parole de Dieu dans le cœur des gens? Ou nous-mêmes, nous nous sommes établis dans le cœur des gens? L'heure est dangereuse et critique. Il y a certaines ailes qui ne sont pas pour le profit du royaume de Dieu. Je vais donner un exemple, mais vous allez bien me comprendre. Supposons que nous avons un ministre ici. Ce ministre, c'est un prédicateur, il prêche la parole. Vous les prédicateurs qui sont avec moi, écoutez. Et vous vous retrouvez que depuis que vous êtes dans cette église, en tant que prédicateur, tu n'es pas une personne que tu as amenée à l'église. Tu n'as jamais prêché les gens pour les appeler à venir écouter la parole de Dieu. Mais quand tu commences ton propre chose, ta cité de David, tu manifestes maintenant les ailes pour aller prêcher après les gens. Ça, c'est les ailes là. Ce n'est pas pour la parole, c'est pour votre organisation. Parce que le prédicateur a un fardeau. Ce fardeau-là est toujours dans son cœur, que la parole soit transmise à quelqu'un d'autre. Mais vous allez trouver un prédicateur ici, il n'amène personne ici. Mais c'est seulement quand il commence donc sa cité, la cité de David. Et là, vous commencez à appeler les gens pour qu'ils puissent venir dans votre cité. Le temps est dangereux. Les gens ont des fardeaux sataniques. Ils ont une mauvaise vision de la parole. Et ce message n'est pas prêché pour amener les gens à nous suivre, ni à se rattacher à notre assemblée. Le plus grand intérêt que nous cherchons est que les gens entrent dans une relation avec Dieu et qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Christ Jésus. Mais nous avons inversé les choses. Nous avons commencé à prêcher le message pour amener les gens à nous suivre. Malheur à nous. Béni soit le nom du Seigneur. Au lieu d'avoir du fardeau de la parole du Seigneur, en sorte que les gens voient plus que la parole de Dieu, rien d'autre. Et on fait des compromis, on fait de la politique pour rassembler les gens à remplir son église avec des gens attirés par la politique. Pourquoi? Ils ont un mauvais fardeau sur le cœur. Je parle de ces choses pour que Dieu puisse m'épargner de cette chose mauvaise. Nous avons besoin de gens, nous avons besoin de prospérer, mais nous ne voulons pas prospérer en dehors de la parole. Et je ne ferai jamais une politique pour supplier les gens, amener les gens à venir au Life Tabernacle, que Dieu puisse m'en épargner. Et on se retrouve dans leur cité de David, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile qui saigne. Ils ne peuvent pas brandir l'épée de la parole. Pourquoi? Parce que s'ils prêchent directement, les gens vont les quitter. Ils veulent garder les gens où? Dans la cité de David. Béni soit le nom du Seigneur. Nous suivons un temps terrible. Pas étonnant que mon prophète déclare, il fait sombre. Vous pensez rendre service à Dieu et autant en dehors de sa volonté. Que Dieu nous aide. Et notre prière, c'est de pouvoir déplacer l'arche. La faire quitter la cité de David. La faire quitter dans une dénomination. Pour la planter dans les cœurs des gens. Pour le planter dans une épouse née de nouveau. À racheter par le sang de Dieu. Et qui croiront chaque parole du prophète. Alléluia. Je n'ai pas une place dans votre cœur. J'ai dit que je n'ai pas une place dans votre cœur. La seule personne qui a une place dans votre cœur, c'est Jésus, la parole. L'épouse est enceinte. Elle est enceinte non pas des pasteurs. Elle est enceinte non pas des évêques. Elle est enceinte de la parole. Alléluia. Nous ne marchons pas, notre pasteur a dit. Notre pasteur. Vous êtes enceinte de qui? De la parole ou du pasteur?
L'arche devait être placée dans le temple de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Oh Jésus, bénis mon âme. Alléluia! Et cette arche que nous parlons ce soir, ça devient votre cœur. Parce que dans l'arche, il y avait la table de témoignage. Il y avait les lois que Moïse avait reçues de la part de Dieu. Et cela est écrit sur des pierres. Maintenant, Dieu a changé l'alliance. Dieu veut écrire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, la parole n'est pas placée sur des papiers. Non, 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 non. Ce n'est pas encore placé sur les papiers. Non. La parole doit être écrite sur les tables de vos cœurs. Et votre cœur devient l'arche de Dieu. Pour porter la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte, du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, j'aime ça, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Alléluia! Ce soir, il y a une invitation. Venez, recevez la loi de l'Éternel dans votre cœur. Et que cela soit écrit au-dedans de vous. Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas en lisant les brochures, mes amis, mais je déclare ce soir que le message doit être incarné dans l'âme du croyant. Et quand cette nouvelle alliance sera écrite dans leur cœur, au-dedans d'eux, la Bible déclare, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant qu'on est l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Pourquoi je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, vos péchés sont pardonnés et jetés dans la mer de l'oubli. Et Dieu ne peut jamais s'en souvenir. Et vous devenez le peuple de Dieu, vous appartenez à Dieu et Dieu vous appartient. Il est votre Père, vous êtes réellement ses enfants, engendrés par la parole de vérité dans votre âge. Béni soit le nom du Seigneur, j'aime ça mes amis. Et votre cœur devient l'arche qui incarne la parole du Seigneur, qui incarne les morceaux de l'évangile. Alléluia. Mes amis, et chaque fois que vous marchez, c'est la parole qui est devant vous. Chaque fois que vous voulez prendre une décision, c'est la parole qui vous vient. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, c'est l'écriture qui tombe dans votre cœur. Ça, c'est la parole quand elle est incarnée dans l'âme. Quand vous voulez vous habiller, c'est la parole qui tombe d'abord. Alléluia. Quand vous voulez vous marier, c'est la parole d'abord. Tout, c'est la parole en avant. C'est quand la parole est placée dans l'arche de votre cœur. Alléluia. Écoutez mes amis, Israël pouvait quitter l'arche, Israël pouvait céder l'arche, même l'arche pouvait leur être ravie. Mais quand la parole est placée dans le cœur, quand la parole devient faite chair, et que votre cœur devient l'arche, qui peut vous arracher votre cœur? Voilà cette arche que vous ne perdrez jamais. Que l'état monte ou descende, que les choses deviennent noires, que vous soyez riche ou pauvre, la parole est dans le cœur. Et vous n'oublierez jamais la parole. Dans les voyages, en avion, à la chambre, dans des motels, dans des grandes villes, vous avez la parole dans votre cœur. Même si vous changez de pays, même si vous allez aux États-Unis, vous allez en Suède, vous allez en France, vous allez en Europe, à n'importe où, en Asie, en France, en Chine, la parole est dans le cœur. Peu importe la souillure, peu importe les habitants du pays et leur tradition, leur dévouement, la parole est établie dans le cœur. Parce qu'il y en a qui laissent le christianisme seulement à Kasumbalès ici.
Ça reste ce que c'est. Frère Branham dit, pourquoi les gens sont spalotés ou les voiles intérieures. Prêchant 56, paragraphe 88 dans Ézéchiel, dans les temps des anciens, dans les temps anciens, lorsque les lois furent mises dans le tabernacle, dans l'arche, Ézéchiel parla de notre époque. Oh, maintenant, chacun dit, j'irai à l'église tous les dimanches. C'est très bien, je vais être religieux, c'est très bien. C'est toujours sous la loi. Mais l'autre, en allant à l'église, en étant bon, ce n'est pas quelque chose que vous faites par vous-même. C'est quelque chose en vous qui le fait pour vous, le Saint-Esprit dans votre cœur. Il y en a qui viennent à l'église parce que on a décrété les jours de jeûne. Aujourd'hui c'est dimanche, ils le font par eux-mêmes. Mais il y a d'autres qui le font par le Saint-Esprit dans leur cœur. Et je désire que vous soyez aussi l'un d'entre eux. Maintenant, remarquez dans ce parc extérieur, les gens qui vivent ici à l'intérieur semblent être toujours rassasiés en bonne forme. Ézéchiel a dit, j'écrirai à nouveau mes lois et je les mettrai dans leur cœur. Or, dans l'arche, la loi était écrite sur la pierre et l'arche représente le cœur. Ainsi, je mettrai ma nouvelle loi dans leur cœur, dans l'arche. Le cœur est la demeure de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans la gloire au-dessus de l'arche. Et le cœur est l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête. J'aime vous entendre dire Amen. Dieu n'aime pas, il ne désire pas rester dans la tête. Il y a des années là, un frère est venu, il avait commis des forfaits. Il était tombé, je ne sais pas avec quoi, tout ça. Alors, comme il me dit, pasteur, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai fait ça. Alors, je lui ai regardé le message que tu as là, que tu penses croire là. C'est dans votre tête ou ça y est dans vos pieds. Je lui ai dit, le message que vous prétendez croire, je crois le message là. C'est dans votre tête ou ça y est dans les pieds. Parce que si ça y est dans le cœur vous donne des instructions. Le cœur vous avertit. Et ce soir, nous voulons que l'arche puisse être placée à sa place. Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu n'est pas connu par une conception intellectuelle. Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur humain. Une expérience démodée, à l'ancienne manière, à l'ancienne voie. Par une expérience du baptême du Saint-Esprit dans le cœur, c'est là que vous connaissez Dieu. Vous ne connaîtrez jamais Dieu parce que vous connaissez, maîtrisez les citations de Frère Branham et les versets de la Bible comme j'en lis ce soir. Et c'est dans le cœur. Et quand je parle de cœur là, ce n'est pas le cœur que les médecins peuvent opérer. Hein? Ce n'est pas ce cœur là que je parle. Dans ce cœur-là, il n'y a rien. Il n'y a que les sang qui fait des va-et-vient, tous des muscles, tout ça. Il n'y a rien. Le cœur, Branham dit, c'est le cœur de l'âme. C'est l'homme surnaturel. C'est dans la nuée blanche qui est en vous là que Dieu doit placer sa parole. Et cette parole devient une nuée blanche dans votre cœur. Alléluia! C'est cela le cœur dont je parle ce soir. Maintenant, regardez quelque chose alors que nous voulons aller dans la prière. Dans Malachie 4, il est dit, voici, je vous envoie, il est le prophète. Avant les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ce messager du temps de la fin, ils viennent ramener le cœur. Ils viennent ramener une sorte de foi qui semblait être perdue, disparue dans l'église. Et j'attire votre attention ce soir, dans le message du soir. Frère Branham parle au paragraphe 247 à 249. Remarquez.
le messager du temps de la fin. Son travail sera de préparer les saints, préparer l'épouse pour l'époux. C'est ce que sera son message. Vous pouvez lire la suite. 249. À ramener l'Église à la parole. Eh bien, que doit faire ce messager de Malachie 4? Que doit faire William Marion Branham? À ramener la foi originale. La foi de la résurrection. Suivez-moi attentivement. Ce messager du temps de la fin, le précieux frère William Marion Branham, son travail c'est de préparer les saints à ramener la parole, à ramener la foi. Mais quelle sorte de foi? La foi de la résurrection. Udiwa luja, ditabuja, ditabuje djibika djakubafu. Nous voulons introduire quelque chose ce soir. Nous avons toujours la foi et la foi est presque partout. Mais Dieu demande une foi restaurée. Quelle sorte de foi? La foi de la résurrection. Et qu'est-ce que Branham entend par là? Écoutez. La foi grâce à laquelle ils ont vu Jésus après sa résurrection des morts. Ils l'ont vu œuvrer parmi eux. La foi de la résurrection, c'est voir Jésus après sa résurrection. Les voir où? Dans les brochures, dans la photo, dans la liouée. Les voir œuvrer parmi eux. Et c'est cette foi-là que nous devons chercher ce soir. C'est la foi-là que je désire ce soir. Où nous pouvons voir Jésus. Jésus le ressuscité. Que nous puissions le voir œuvrer parmi eux. Et ce soir, c'est le cri de mon cœur, le cri de mon âme, et que Life Tabernacle puisse être ramené à la foi. Quel genre de foi? La foi de la résurrection. Que nous puissions voir Jésus œuvrer au milieu de nous. Parce que hier, Branham nous a dit à ramener-les dans l'église, à ramener-les sur la terre, mettez-les en action. Si nous disons que Jésus est ressuscité, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des citations auxquelles on lit et on va. Il y a une foi pour dire si Jésus est ressuscité, est-ce que nous pouvons les voir œuvrer parmi nous? S'il guérissait les malades, peut-il guérir au milieu de nous? S'il sauvait les pécheurs, est-ce qu'il sauve au milieu de nous? S'il pardonnait les gens, est-ce qu'il pardonne aux jours? S'il restaure l'âme, est-ce qu'il peut restaurer l'âme ici?
s'il bénissait ses enfants, est-ce qu'il peut bénir ses enfants? Alors, nous avons besoin de la foi de la résurrection. Écoutez, chrétiens, je parle d'une autre foi. Je sais que vous avez plusieurs fois que je peux citer, même la foi dans la commission, je crois ça. Mais je parle de la foi où chacun de nous désire que Jésus soit au milieu de nous et que nous puissions le voir à l'œuvre. Parce que frère Branham déclare, aucun garçon, aucune jeune fille ne peut avoir un parfait fondement. Aucune église, quelle que soit leur conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un fondement parfait si le surnaturel ne s'est pas laissé manifester parmi eux quelque chose auquel ils ont parlé et qui leur répond pour identifier cette parole-là écrite. Pour rendre la parole écrite une réalité. Où le surnaturel, la puissance vivifiante, le Dieu de l'histoire, le Dieu tout-puissant, le grand Jéhovah, fait des choses qu'on ne peut pas réellement attribuer à la connaissance médicinale. Avoir des témoignages que c'est Dieu qui a fait. Ça, il n'y a que Dieu qui a fait. Ça, il n'y a que Dieu qui a fait. Ça, il n'y a que Dieu qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Alléluia. C'est cette foi-là dont nous avons besoin. La foi de la résurrection. Oh, je crois en Dieu. Je crois en Branham. Je crois en Jésus. Les démons croient et ils tremblent. Mais je cherche la foi de la résurrection. Frère André, tu comprends? Que ce ne soit pas juste venir à l'église et chanter des cantiques rentrés. Mais c'est Jésus qu'on nous prêche. C'est Jésus que j'ai entendu. C'est Jésus qu'on m'a prêché. Quand est-ce que je le verrai agir dans ma vie? Ça devient une affaire personnelle, une préoccupation, une interrogation, une préoccupation dans chaque cœur. Il veut voir ce Jésus-là et résister dans sa vie. Alléluia! Et pour cela, il faut libérer toute incrédulité. Libérer tout sceptisme, chaque doute. Branham déclare que Dieu compte sur nous. Dieu a la puissance pour changer, que ce toit puisse prendre une autre forme. Dieu a la puissance de prendre un aveugle, lui donner la vie. Dieu a la puissance de faire marcher les boiteux, mais il compte sur nous. Il compte sur nous. Parce que nous sommes membres de son corps. Branham déclare, et maintenant, si Dieu compte sur nous, ouvrons nos canaux. Laissons le Saint-Esprit entrer ce soir et nous donner de l'énergie. Et nous libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes. Et un réveil va éclater. Quelqu'un dit, la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Branham déclare, je ne suis pas un historien, mais j'ai lu l'histoire concernant l'histoire de l'Église. Je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où qu'il y ait des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église, qu'il y ait un réveil sans que des signes, des prodiges, des miracles suivent cela. Dieu a guéri les malades dans chaque âge. Il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les gens et les églises sont prêts à lâcher prise, à s'abandonner et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être. Tu me comprends, Élie? Quand vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre être, débarrassons-nous de la peur. C'est cette peur-là qui fait que quand l'enfant a fait des crises de convulsions, tu n'as même pas le courage de prier pour lui. C'est cette peur-là qui fait que votre mari est malade et tu commences à trembloter. Mais nous avons besoin de la foi, de la résurrection. À savoir que Jésus n'est pas dans la tombe. Et s'il est ressuscité, on peut le voir.
Parce qu'encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je dis ce soir, débarrassez-vous de tout peur. Même la peur de construire l'église, débarrassez-vous-en. Croyez à l'impossible, Dieu rendra l'impossible possible. N'ayez pas peur que tu n'auras pas des enfants. N'ayez pas peur que tu n'auras pas de mariage. Ayez la foi que Dieu est capable. Car, comme Job, je crois que tu peux tout. Ce soir, nous cherchons la foi de la résurrection. Jeune homme, tu es là, tu comprends. C'est terrain sur lequel nous voulons nager. Si tout le monde saisissait la vraie vision du message, il n'y aura pas beaucoup de gens au ministère. Ils se contentent de lire les brochures et de dire les situations. Les gens sautent et ils pensent qu'ils ont fait la chose. S'ils comprennent que prêcher, ce n'est pas ça, c'est manifester la parole, ils vont fuir le ministère. Comme nous les avons habitués avec des brochures et des citations, ils lisent et ils disent que les gens vous bénissent. Et ils pensent qu'ils ont fait l'affaire. Et c'est pourquoi ils sont nombreux dans les ministères. Mais quand nous pensons maintenant, si Jésus t'a envoyé, nous voulons voir la confirmation de ta commission. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il doit confirmer cette personne-là. Et nous avons besoin de prédicateurs confirmés, de ministères confirmés. Alléluia. Alléluia. La guérison appartient à l'église du Dieu vivant. Écoutez ce que dit Frère Branham. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le monde le sait. Aujourd'hui, Billy Graham s'écrit. Nous devons retourner à la Pentecôte. Les conseils des églises s'écrivent. Nous devons retourner aux prophètes. Et retourner au parler en langue. Et retourner à l'interprétation de langue. À la guérison divine. Et retourner aux guérisseurs dans nos églises. Et laisser la priorité à l'Esprit de Dieu. Dieu lance son appel. Les gens craignent la vraie piété et disent, oh, tous nos cœurs au-dedans de nous défaillissent. Nous avons besoin de retourner aux guérisseurs dans nos églises. Les guérisseurs. Bondo yanga ni mwekelezi. Bantu bamanye eunungu mondo yi urinyichi ya dondo hangana. Alléluia. C'est une note très importante. Nous avons besoin de guérisseurs dans nos églises. Maintenant, ces guérisseurs-là ne sont pas des prédicateurs. Ces prédicateurs-là, ce sont les gens qui se sont abandonnés, qui ont laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle sur eux. Ils peuvent être conduits à faire des choses, même à l'insu du pasteur, et trouver des résultats. Parce que nous avons besoin de guérisseurs dans l'église. Branham parle d'une vieille maman. Vous les vieilles mamans qui sont dans cette salle. Il y avait une maman dans une certaine église. Chaque soir que la prière terminait, la maman là venait à l'hôtel. Et les gens savaient que cette maman-là, si elle prie pour les malades sont guéris. Et quand le pasteur sortait, les mamans restaient à l'hôtel. Et les frères et les sœurs venaient maman prier pour eux. Ils prient, ils sont partis, ils sont guéris. Des guérisseurs dans l'église. Et Branham déclare, laissez-moi vous le lire, je vous ai déjà lu ça, parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous avons besoin de la foi de la résurrection. Branham déclare, dans Jéhovah j'irai prêcher le 6 janvier 57. Oui, Branham déclare au paragraphe 67, je prends la dernière partie. J'aurais souhaité avoir des temps de vous relater le miracle que j'ai vu s'accomplir. Des gens, des laïcs, imposer les mains aux malades et les malades être guéris. Lorsque l'esprit les touchait et les avertit d'aller faire cela, ils obéissaient. Branham dit, je vais vous montrer des miracles accomplis par des frères, par des laïcs. Oui, j'ai partagé une expérience avec une sœur qui m'a parlé et elle a prononcé quelques paroles sur une dame qui était malade.
Le lendemain, la femme s'est rétablie. Et les gens s'étonnaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Seulement qu'il a prononcé quelques paroles sur la sœur. Et la sœur a été guérie le lendemain. Ou quelques jours après ça. C'est quoi ça? J'ai dit ce soir, nous avons besoin de guérisseurs dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous devons recevoir la foi de la résurrection. S'il est ressuscité, il est où? Il est où? Il fait quoi? Il est où et il fait quoi? Nous devons le voir. Parce que c'est ça la foi de la résurrection. Et cela n'est pas imputé à un prédicateur. Branham déclare que le don de guérison est dans l'église et non pas sur une personne. Comme le parler en langue de prophétie. Alléluia. Mais ce qu'il faut, c'est quand les gens laisseront la parole, le Saint-Esprit, s'abandonneront, crieront, et jusqu'à ce qu'ils laissent leur être, étant obéissant à la parole. Et mon prophète déclare, dans l'eau toujours présente du rocher, il dit, vous devez mener une sorte de vie, de telle manière que Dieu peut vous utiliser à n'importe quel moment. Oui, voilà un enfant gravement malade, amené dans la campagne Branham, dans les réunions Branham. Et la maman comptait sur la prière du prophète. Mais pendant que le prophète traînait dans sa chambre en train de méditer, pendant que la réunion était là en plein, une dame voit une femme avec un enfant. Elle sent un poids dans son cœur pour aller prier pour l'enfant. Elle commence à se dire, mais on a amené cet enfant pour que frère Branham, le prophète, puisse prier pour elle. Qui suis-je pour prier pour l'enfant? Mais pendant que la voix tonnait, j'ai dit, priez pour l'enfant. J'ai dit. Elle était dérangée à tel point qu'elle ne savait pas comment s'exprimer. Comme la mère de l'enfant se tenait debout dans la salle, il n'avait pas une chaise où se mettre. La femme s'est levée. Il a dit, ma sœur, est-ce que tu peux venir t'asseoir ici? Et quand il l'a invité, mettez-vous d'abord ici. Et la voix dit, j'ai dit, priez pour l'enfant. Et la sœur dit à la maman, je ne sais pas, je sais que tu es venu pour que frère Branham puisse prier pour vos enfants. Mais je sens quelque chose me dire de prier, mais je vais me débarrasser de ce fardeau. Je vais me débarrasser de ce fardeau. Et la sœur prie sur l'enfant. Et quand le temps où frère Branham fut introduit dans l'auditoire, commençant à faire le discernement, on amène l'enfant. Le prophète regarde l'enfant, il dit, mais l'enfant est déjà guéri. Il dit, je vois une femme. Elle a été poussée par le Saint-Esprit. Et quand elle a prié pour l'enfant, Dieu a guéri cet enfant. Et Branham déclare, Dieu avait placé ce fardeau sur l'enfant. Peut-être que moi, je ne pouvais pas compatir avec cet enfant. Mais comme elle était une mère, combien les mères voient des gens ici malades et qui n'ont pas de ce sentiment-là de fardeau? Mes amis, la guérison est une preuve que Jésus vit. Alléluia. Nous devons voir Jésus. Nous devons le contempler au milieu de nous. Qu'il se révèle dans sa splendeur. Qu'il soit un puissant guérisseur. Qu'il soit un puissant sauveur. Qu'il puisse accomplir des œuvres grandioses parmi son peuple. Alléluia. Et nous devons arriver à avoir la même foi. Et ce soir, j'aimerais que mon assemblée soit circoncise de la peur. Débarrassez-vous de la peur. Croyez que Dieu est ressuscité. Il est dans votre cœur. Et il agira. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Je vous ai lu la fois passée que Dieu bénit ses enfants, il les rend heureux. J'aimerais voir Dieu bénir ses enfants, les rendre heureux. Parce que Dieu ne change pas. Alléluia. S'il a béni Flandre, s'il a béni ceci et cela, c'est l'histoire. Nous voulons que Dieu puisse bénir les gens ici et les rendre heureux. Nous voulons les voir parmi nous. Comme il pardonne le péché, comme il guérit les malades, il peut donner des millions de dollars dans cet auditoire. Il peut élever les gens dans toutes les sphères.
pourquoi il ne change pas? Et ce qui peut produire la chose, c'est la foi de la résurrection. Mettons-nous debout, mes amis. Il a béni hier, il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Si frère Nathan peut nous entonner ces cantiques-là, je pensais aborder les choses ce soir dans cette manière, que vous puissiez comprendre que la foi en Dieu, je crois en Jésus comme mon sauveur personnel, ça nous l'avons cette foi-là, c'est une foi qui est déjà rouillée, nous en avons, même les démons croient ça, mais nous avons besoin de la foi de la résurrection pour voir les résister parmi nous. Alléluia! S'il a pu sauver le pécheur en ce temps-là, il peut sauver encore. Alléluia. Et aujourd'hui à jamais. Voilà. Et aujourd'hui à jamais. À jamais. Et aujourd'hui à jamais. Jésus. On ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. À jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Oh, s'il a guéri hier. Alléluia. Il guérit aujourd'hui. Il guérira jamais. Jésus ne change. On ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. À jamais. Hier, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, s'il a sauvé hier. Alléluia. Il sauve aujourd'hui. Aujourd'hui. Il sauvera jamais. Voilà. Jésus ne change. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, je crois. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Oh, s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, et il bénira jamais. Jésus. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Oh, ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais.